La maintenance du bateau avançait bien et les instruments à changer arrivaient les uns après les autres. Petit à petit, nous parvenions à faire le nécessaire pour remettre le West Wind sur pied. Étant dans la superbe municipalité de Niagara, il allait de soi qu'il fallait prendre des moments pour visiter cette magnifique région. À l'occasion, nous en avons profité pour nous changer les idées en allant faire un petit tour à la plage, qui n'était située qu'à 2 pas de la marina. Nous en avons aussi profité pour visiter les alentours. C'est important de garder un équilibre quand nous effectuons des travaux de cette envergure, afin de ne pas se laisser ensevelir par les problèmes que ça occasionne. Nous en avons aussi profité pour passer du bon temps entre amis. Nous avons même abusé de la générosité de notre ami Eric pour s'initier à la pêche au saumon, qui fut tout à fait mémorable. Aïe aïe, ça va être drôle.
méchant belle Wow! Regarde-moi donc ça, toi, c'est beau. truite, ça. Ouais, c'est comme un bouchette. Hey, tu vois le poisson, ça, c'est une belle truite, ça. Wow! Don't watch the mold till it's a lobster. Elle est bonne, hein, celle-là, hein. Le petit gros, Ragnar. Là, c'est tout décisif qui est le meilleur pêcheur. C'est toi qui est le plus gros. On le donne. Répète ça, là! Il y a 6 piastres de bonbons, c'est Ragnar, il est le plus gros, là. Le temps filait et la pièce maîtresse de notre Westwind n'était toujours pas réparée. Notre transmission restait inutilisable. Après quelques mois d'attente, nous avons finalement appris que les pièces qui nous manquaient étaient indisponibles. Cette situation nous fit prendre conscience que pour le projet que nous avions, même une fois réparée, elle resterait le talon d'Achille de notre voyage. Étant dans un endroit civilisé et accessible comme le Canada, avoir tous les problèmes qu'elle nous occasionne, qu'est-ce que ce sera lorsque nous serons à un endroit moins industrialisé? Nous avons donc pris la décision de simplement la changer pour une transmission totalement mécanique. Ainsi, nous aurions très certainement moins de difficultés à trouver des pièces de rechange pour les éventuelles réparations. De plus, je pourrais très certainement effectuer les réparations moi-même. Nous nous sommes donc mis à la recherche d'un endroit qui pourrait effectuer les travaux que nous avions en tête. Et cet endroit était situé à 150 milles nautiques à l'est de notre position du côté des États-Unis, plus précisément à Sackett Harbor. Il fallait donc nous rendre à ce chantier en traversant le lac Ontario au complet, par nos propres moyens, sans mécanique et juste avec l'aide des voiles. Pour ce faire, il fallait choisir judicieusement la fenêtre météo qui nous amènerait à bon port. Le dernier coup de pinceau pour la peinture anti-salissure étant donné, il était temps pour nous de remettre le Westwind à l'eau, d'installer nos nouvelles voiles et d'attendre patiemment le moment du départ. Alors aujourd'hui, c'est une journée très excitante pour nous autres. On va déplacer le bateau de Sainte-Catherine à Sackett Harbor. On va sortir le bateau là-bas pour l'hiver, pour l'hiverner. Le vent est très favorable pour nous. On a du vent, le minimum devrait être de 10-12 nœuds. Nord-ouest, ouest, sud-ouest, ça va varier un petit peu. Et puis le maximum, par contre, un 22, 23, peut-être même 24 nœuds. Mais on l'a dans le derrière, donc on va faire du surf, ça va être très intéressant. Le plan pour l'instant, probablement qu'on va ouvrir juste le génois parce qu'on va vraiment l'avoir dans le derrière, fait que ça sera pas nécessaire là, d'ouvrir la grande voile. Et puis c'est une nave d'environ 140 000 et ça devrait prendre à peu près 24 heures pour se rendre là-bas. Les vents sont favorables pour nous, excepté que rendu là-bas, tout dépendant de la force du vent, de la façon que le quai est fait, lorsqu'on va arriver pour s'accoster, avec un vent d'ouest, là, il va nous pousser du quai. Ça va être de voir si c'est faisable ou pas au moment où on va arriver. Et dans le pire des cas, c'est vraiment un bel endroit pour faire ça. Par contre, là, on pouvait pas demander mieux pour accoster à voile, là, parce que le quai est vraiment à l'extérieur de la marina. Et puis, si jamais on manquait notre coup, que le vent nous poussait du quai, puis ou tout simplement à l'approche, on décide qu'on va faire une deuxième approche parce qu'on va avoir visualisé le quai puis voir où sont les choses, on a de l'espace et de la profondeur pour se revirer de bord, même juste à voile, et recommencer. Donc, c'est ça. Donc, on attend Nino, le propriétaire, qui va nous remorquer à l'extérieur. Et puis ensuite de ça, on ouvre le génois, puis on est parti, puis ça va être une super de belle journée. Alors, on est parti depuis ce matin 9h30. On a largué les amarres
Nino nous a remorqué à l'extérieur. Ensuite, on a ouvert le génois. Et là, présentement, il est 2h30. Donc, ça fait un petit bout qu'on navigue. Ça va super bien. Déjà, on a déjà trouvé un mini problème. Là. Le mic à l'extérieur qui fonctionne pas, on sait pas pourquoi. Pourtant, quand je l'ai installé, j'ai fait des tests avec la garde côtière et tout allait bien. Fait que, évidemment, c'est la vie de bateau. Alors, c'est ça. On a du très très bon vent. On a du 17-18 nœuds apparents. Puis on fait des pointes à 8 nœuds sur le fond. Fait que ça fait environ 24, 23, 24, 25 nœuds de vent réel. Mais on le sent pas trop parce qu'on est vent arrière, donc ça va super bien. Par contre, il y a des bonnes petites vagues. Et puis, c'est pas chaud. Par chance qu'on a le full enclosure parce qu'on serait pas habillé comme ça. Là, ça serait avec la tuque puis les mitaines. Là, mais à cause qu'on a une protection contre le vent, ben ça nous permet de s'habiller un peu moins, garder notre linge chaud pour cette nuit parce que ça devrait pas être chaud cette nuit. Trees are green, the ocean is gray, the sky is a lake, blue, come away. My room is a mess, it could use a hand. My favorite TV shows are capturing. I know I must get it right, must get back in the fight. This can't be a surprise. I think I'll let it slide. I'm sleepwalking through all my problems. I can't make it through. Every night is the same. Running fast, left and right, wondering where my head's gone. I'm sleepwalking through all of my problems and more. All of my problems and more. Where did it go? The feeling of thirst, desire to be a rock in my heels. I'm numb as a poison, flows in my veins. Guess I got used to avoiding the pain. I know I must get it right, must get back in the fight. This can't be a surprise. I think I'll let it slide. I'm sleepwalking through all of my problems and more. I can't make it through. Every night is the same. I keep running fast, left and right, wondering where my head's gone. I'm sleepwalking through all of my problems and more. All of my problems and more. Maybe I need a break. Maybe that's why I fade into this bitter taste. I think I'll let it be. Il est 4 heures du matin. Je suis sur mon deuxième quart. Marie-Pierre est partie chercher. Ça a super bien été jusqu'ici. On a eu des vents de 25 à 30 nœuds. Heureusement, on les a sur la fesse, en arrière. Alors, c'est plus confortable, mais en même temps, ça brasse pareil. On a des vagues d'une dizaine de pieds. Et puis, on pensait que la Lune serait peut-être avec nous autres cette nuit. Elle est pleine demain. Malheureusement, c'était très nuageux, donc elle est sortie à l'occasion. Présentement, il est 4 heures du matin. On anticipe d'arriver vers 6 heures, 6 heures et quart. Alors, le soleil se lève à 7 heures et quart. On va sûrement faire une mise à la cape plus près de notre destination, mais pas trop proche non plus, pour être sûr de rester en sécurité. Là.
Et puis, soit qu'on va dédouaner avant la mise à la cape ou la mise à la cape. Il faut dédouaner entre une demi-heure et 4 heures avant d'arriver. Donc, si on le fait après la mise à la cape, on en a pour 1 heure à attendre, donc on va être correct. On va vérifier ça. On a eu un gros problème. Tous les instruments éteignent, à l'exception du chart plotter et de la VHF. Puis sans qu'on fasse rien, ça se rallume après quelques minutes. Ça varie beaucoup. Des fois, ça rallume tout de suite, des fois, ça prend 4-5 minutes. Puis, on a remarqué que c'était le pilote automatique qui créait ce problème-là. Donc, on nous avait conseillé, l'électricien avait recommandé à l'assurance qu'on change le pilote automatique, même s'il était encore fonctionnel. Mais là, ça vient de confirmer qu'il va falloir le changer. C'est la seule affaire qui n'a pas été changée. Fait que on va regarder ça cet hiver. Okay, il va falloir accoster avec du vent apparent de 30 nœuds. Ça va être de toute beauté. Alors, on va pratiquer avant. Il s'est avéré que la pratique dont parle Guy, nous l'avons fait 4 fois. La première approche étant parfaite. Malheureusement, puisque nous avions contenu que ce n'était qu'une pratique et prenions connaissance des lieux et de l'endroit précis où se situaient les taquets pour s'amarrer, nous avons continué notre manœuvre et viré. Après la 2e tentative, un gentil monsieur nous a aperçus et a vite compris l'état d'urgence dans lequel nous étions et il est venu à notre rencontre. Finalement, c'est à la 4e tentative que nous avons réussi à immobiliser le voilier sécuritairement et sans bruit, mais non sans quelques palpitations. Allez, lève-toi au taquet comme tu peux. Oh. Thanks, sir. Chérie, t'es correct? Thank you very much. Puisque nous ne sommes pas des experts des douanes, nous avons fait plusieurs erreurs avec les pavillons. Le jaune que Marie-Pierre est en train d'installer, que nous appelons communément Q-Flag, Q étant pour quarantaine, aurait dû être hissé du côté bâbord du mât. Alors que le pavillon de courtoisie, ici représenté par le pays visité, donc les États-Unis, aurait dû être hissé lorsque nous sommes entrés dans les eaux territoriales du pays. Maintenant que nous le savons, il ne nous reste qu'à le mettre en pratique. Premier dédouanage. C'est quelque chose quand même. Le AWS, Apparent Wind Speed Maxi 32.9, témoigne de la belle nuit que nous avons passée. Ce qui veut donc dire qu'on a eu une pointe à 32 nœuds, tout près de 33.
Donc, les vagues étaient en conséquence et la nuit aussi.